Le message SID 185 est un message d'alerte envoyé par les MCC au SPOC ou RCC. Le format du message SID 185 n'a pas été changé pendant longtemps. Les évolutions du programme COSPAS-SARSAT faisant, de plus en plus d'informations y ont été ajoutées. Nous avons donc modifié ce message afin qu'il soit plus lisible pour les services SAR et ainsi éviter toute confusion. Aujourd'hui, les SPOC et les RCC reçoivent des messages d'alerte plus simples mais contenant toujours toutes les informations essentielles. Vous savez maintenant pourquoi des changements ont été apportés. Rentrons un petit peu plus dans les détails. Plusieurs changements de leur format ont été approuvés par les participants au programme COSPAS-SARSAT afin d'améliorer la concision et la clarté de ces messages. Pour décrire brièvement ces changements, le terme « confirmed » ou « position confirmée » en français a été remplacé par le terme « MCC référence ». En effet, le terme « confirmé » a pu causer une certaine confusion chez les SPOC et RCC, car semblait indiquer que la position dite confirmée était la plus précise. Or, la MCC Reference Position est simplement une position élaborée par le MCC à partir de ses règles de calcul et qui sert de référence dans le dossier opérationnel concerné. Ensuite, le terme Expected Accuracy a été remplacé par le terme Estimated Error. La valeur estimée, donnée en milles nautiques, représente le rayon du cercle dans lequel la balise peut être située, avec une probabilité de 95%. Le terme encoded, ou position encodée en français, a été remplacé par le terme GNSS, afin d'indiquer clairement que cette information a été fournie par la balise elle-même dans l'information encodée dans son message et dérivée de l'un des systèmes mondiaux de navigation par satellite, tels que Galileo, GPS, GLONASS et Baby. Le terme « confirmed » a été retiré du titre des messages SID 185 également. Et enfin, les champs du message ont été réorganisés pour permettre une présentation plus logique des données transmises au RCC. Les informations contenues dans l'ancien message SID 185 ont été largement réarrangées et réorganisées pour une meilleure clarté. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, la plupart des champs ont été réorganisés en catégories principales. Vous pouvez également remarquer que le nouveau message de droite est plus court, mais conserve toutes les données utiles qui sont nécessaires au RCC. Le message SID 185 a été réorganisé en 6 paragraphes ou parties. Le champ Message ID contient le type d'alerte et les références qui identifient de manière unique l'alerte, c'est-à-dire le numéro de message et le numéro de référence attribué par le MCC. Le champ Beacon Info contient des informations statiques extraites du codage de la balise telles qu'elles sont transmises par la balise. Le champ 4D Location contient les différentes positions directement reçues de la balise ou calculées par le système COSPAS-SARSAT. Nous pouvons trouver des positions GNSS à partir de la balise elle-même, des positions Doppler à partir du système LEOSAR et ou des positions DOA à partir du système MEOSAR. Dans le champ System Info, nous avons des données directement dérivées du système COSPAS-SARSAT, non extraites du message de balise lui-même. Certains champs jugés inutiles ont été supprimés ou peuvent dans certains cas être omis. L'information sur le Next Pass Expected Data Time est supprimée car elle n'est plus fournie par le système COSPAS-SARSAT. De plus, la plupart des champs où la valeur est nil peuvent être omis et la ligne peut être supprimée. Le but est toujours de garder le message aussi court et clair que possible. La liste des éventuels champs omis est décrite dans le document COSPAS-SARSAT A002. Et par conséquent, les lignes correspondantes du message ont été supprimées. À titre d'exemple, les lignes associées des champs Beacon Info, 4D Location ou System Info devraient être supprimées si la valeur est nil. Le but, encore une fois, est de diffuser un message plus court et plus concis. Dans la partie 5 du message, System or Other Information,
Un MCC peut éventuellement choisir d'ajouter des informations supplémentaires, telles que la lutte qui a reçu et émis les données d'alerte ou le nombre de satellites MEOSAR et le nombre de paquets, c'est-à-dire de messages numériques reçus qui ont été utilisés pour générer les informations de données de position. Les modifications détaillées apportées au nouveau message d'alerte site 185 sont décrites dans les documents COSPAS SARSAT A002 et G007, tous deux disponibles gratuitement sur le site internet officiel de COSPAS SARSAT 406.org. COSPAS SARSAT, COSPAS SARSAT, COSPAS SARSAT sauve des vies.